Mais faites le taire. Faites le taire avec Tom Villa. Bonjour Tom. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour Eva, bonjour Émilie et bonjour Rémi. Et ce matin, vous aviez envie aussi de parler des changements à France Télé. Oui, enfin changement. Rangez les guillotines, la révolution France 2 n'aura pas lieu. Enfin, a priori, pas tout de suite. Rien ne change, ou presque. Alors j'entends déjà les gens hurler au manque d'imagination, au règne des vieux, au manque de nouveaux visages. Et ben moi, je suis pas d'accord. Pour plusieurs raisons. Déjà, qui peut leur succéder ? Honnêtement, pas grand monde. Ouais, mais vous êtes mignons, mais à part Michel Drucker, qui est capable de dire droit dans les yeux, sans trembler, à Cadmerade, que son dernier film c'est un chef-d'œuvre? Qui d'autre va accepter de parler ça plus casse, d'une heure avec Sheila sans s'emmerder? Qui est capable d'inviter Tony Carrara et Marcel Amont au premier degré, juste pour le plaisir de ressortir des magnétos de Lina? C'est Michel Drucker. En plus, Michel, il a une fonction thérapeutique pour les invités de France 2. C'est très bien calculé. Le samedi soir, ils vont se faire défoncer chez Ruquier, et le dimanche, ils vont se faire remonter le moral chez Drucker. Ça, Michel, c'est le moment câlin après s'être pris une rousse. Ça rééquilibre, ça évite de faire passer France 2 pour une chaîne sadique. Bon, le seul problème, c'est qu'en vrai, Vivement Dimanche est enregistré le mercredi et on n'est pas couché le jeudi soir. Donc en vrai, les invités, ils sont déprimés tout le week-end. Mais à l'antenne, on ne sait pas. Et puis, ok, tous les animateurs historiques restent. Mais chacun a une case et un domaine de prédilection. Ok, je vous vois dubitatif. Nico en régie, tu peux me mettre un générique de l'ORTF? On va voir comment c'était la télé il y a 50 ans. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Voici vos programmes de ce 8 juillet 1964. Dans quelques instants débutera la 16e étape du Tour de France entre Luchon et Pau avec au commentaire Léon Zitrone. Puis à 20h, le journal de l'information vous sera présenté par Léon Zitrone. Et votre divertissement ce soir sera Interville animé par Guy Lux et Léon Zitrone. Donc voilà, Zitrone, non seulement il était partout, mais en plus il était pas tout jeune et il y avait qu'une seule chaîne quand aujourd'hui on en a 30 gratuites. Donc laissez le dimanche à Michel Drucker et les samedis soirs à Patrick Sébastien, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais Patrick Sébastien c'est un génie aussi. C'est vrai, sous prétexte de faire jongler et contorsionner tous les artistes des pays qu'on ne sait pas placer sur une carte, c'est un créateur. Même les Américains le copient. Mais si, vous avez pas vu l'interview la semaine dernière de Donald Trump par Jimmy Fallon, déguisé en imitant Donald Trump à travers un miroir? Ça vous rappelle rien? De l'autre côté du miroir. Une émission de 2003 où Patrick Sébastien interviewait des stars à travers un miroir en les imitant. Donc vous vous rendez compte, Jimmy Fallon, le roi du late show outre-Atlantique, plagie Patrick Sébastien. Et après on nous traite de ringards, de sans idées. Donc laissez les gens qui savent faire de la télé encore quelques temps, Madame Ernotte, parce qu'on l'a vu, la vie se charge très bien malheureusement de faire son programme télé. Donc laissez-nous en profiter encore un peu. Bonne journée. Merci Tom Villa.